et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Pipelette. La Pipelette, c'est moi, je m'appelle Marie, je suis passionnée de couture et de tricot et je vais une nouvelle fois dans cet épisode vous parler des passions qui m'animent, des projets que j'ai réalisés, de ceux que je suis en train de faire, des prochains, des craquages. Ici on ne juge pas, hein, donc voilà, on va essayer... Comment dire, il paraîtrait que j'aurais dit qu'en 2024, je tricotais mon stash. Alors, moi, je considère que j'en ai deux. Donc, le stash, pour celles qui arrivent, c'est le stock de laine. Moi, j'en ai deux. J'ai les stocks chaussettes et les autres. Étant donné qu'une chaussette ne compte pas comme en cours, j'en déduis que le stock de laine à chaussettes ne compte pas dans le stash. On se rassure comme on peut. Hein, Je reviens du Ch'ti Bazar. C'était génial, génial. Je vous en parle après. Je vais essayer de faire dans l'ordre parce que je suis dans cette euphorie créative. J'ai essayé de tourner tout à l'heure, mais c'était vraiment horrible. Donc, en termes de bruit, de luminosité, j'espère que là, ça va aller mieux. J'ai réorienté les spots qui sont là. Enfin bref. Déjà, nous sommes le jeudi 16 novembre. Il fait moche, il fait froid. Hier, nous avons eu... Donc, moi, j'habite le Pas-de-Calais. Nous avons eu une journée de répit avec un grand soleil. Un soleil d'hiver, celui qui réchauffe le cœur. Ça a fait du bien parce que, bon, bah voilà, comme les actualités le disent, hein, nous sommes le Pas-de-Calais en vigilance rouge, inondation, crue, pluie, voilà. J'ai des personnes dans mon entourage qui sont victimes de ça. Moi, je n'ai rien, j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de dégâts, j'ai pas d'eau dans ma maison, donc je me considère comme chanceuse. Mais voilà, pour vous dire, aujourd'hui on superpose les couches. Je tiens en premier lieu à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Je me posais la question de savoir s'il y avait des messieurs qui me regardaient, parce que je pense souvent utiliser le terme féminin. J'essaie de faire attention parce que Chloé me reprend, mais voilà, c'était mes doigts. Désolée, mais voilà, dites-moi s'il y a des messieurs qui me suivent. Donc, bienvenue à vous. Ici, il n'y a pas de ligne éditoriale, hein. J'essaie de préparer, mais ça... Voilà, j'ai un esprit créatif hyperactif, ben, c'est un peu pareil quand je parle de mes passions. Je voulais aussi vous remercier tous, toutes, voilà, avec un grand cœur pour vos messages suite au contenu du dernier épisode. Je sais que j'en ai touché beaucoup. Je vous disais, j'ai hésité à publier parce que je savais pas trop comment ça allait être pris, interprété. C'est pas toujours évident et j'ai reçu une vague d'amour vraiment incroyable. Ça m'a fait du bien. Alors, je le dis, voilà, je sais que mes vidéos font du bien à certaines spectatrices en l'occurrence. Donc, je vous embrasse. Je le dis toujours, prenez soin de vous, mais c'est vraiment sincère, on a besoin. Donc vraiment merci à tous pour tous vos messages bienveillants, gentils, amicaux. On ne se connaît pas tous, j'en rencontre certains et certaines au fur et à mesure des salons et autres, mais même si c'est virtuellement, on se connaît, on partage des choses et c'est important. Je voulais aussi vous remercier pour tous les bonjours
que vous m'avez adressées au Ch'ti Bazar. Vous m'avez fait rire, vous m'avez touché, vous êtes incroyable. Vraiment, en fait, je me disais que on a tous des coups de mou. Et bien, en fait, moi, je vais essayer de garder en tête que j'ai vraiment de la chance de vous connaître. Et donc, bah, quand il y a des coups de mou, et ben, on dit je suis riche de mes amis. Alors, on n'est pas forcément amis, mais en tout cas, on partage des choses. Et je suis riche de ça. Et j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance de vous avoir. Et la dernière chose, merci d'être là. On est un peu plus de 1600 sur YouTube. On va bientôt peut-être atteindre les 1500 abonnés sur Instagram. C'est un truc de dingue. Je n'en reviens pas. Donc vraiment merci. J'attends que le cap des... voilà, ça me sert mon petit cœur, ça me fait du bien. J'attends que le cap du chiffre rond de 1500 abonnés soit atteint sur Instagram pour faire un concours. Alors j'irai voir avec mes copines pour comment je peux organiser ça entre Instagram et YouTube. Si je vais dire quelque chose que je n'oserais jamais dire en vrai, si tu me regardes et que tu as une petite marque d'artisanat, que ce soit en laine, que ce soit en marqueurs ou autre chose, en goodies, en thé, enfin voilà, tout ce qui est dans l'univers que je partage, et que tu as envie d'offrir un lot pour ce futur concours, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé. Je suis sûre que les abonnés seront contentes. Voilà, j'aime pas trop demander, mais bon, là il y a la caméra, c'est pas comme si je demandais en vrai, n'est-ce pas? Voilà, ce que je porte, j'ai mis ma tenue doudou, j'ai ressorti mon gilet Anya, mon magnifique gilet Anya de Nadia Crétin-les-Chênes. C'est un gilet que j'adore. Si j'ai envie de me lever dans quelque chose, je sors ce gilet. Je l'ai tricoté dans un mohair de chez Lang, doublé avec j'ai tricoté en BFL petit biscuit de chez Teinture Lurée et je l'ai doublé avec de la mohair de chez Lang. J'adore tricoter un gros gilet doudou comme ça par an. J'en ai déjà 3. J'ai le Winter Beach Cardigan que Chloé m'a piqué. J'ai le Like a Cloud de Rory Locatelli. Je vous mets tout en barre d'infos, hein, surtout. Et je le répète, normalement ça fonctionne désormais, mais si jamais ce n'est pas en barre d'infos, c'est forcément dans un des commentaires. Donc j'ai le Like a Cloud de Rory Locatelli que j'aime beaucoup aussi, mais alors celui-là, je le porte plus en veste qu'en gilet. Mais alors vous voyez, les manches elles sont volontairement longues, il est beaucoup plus long que le modèle initial, mais voilà, il suffisait juste de rallonger le motif. Franchement j'adore, je suis trop bien dans ce gilet. Je le porte avec une broche de la marque Une hirondelle fait le printemps. Moi j'adore les rouges-gorges. Il y en a un qui vient dans mon jardin, c'est mon rouge-gorge, ce n'est le rouge-gorge de personne d'autre. Et donc j'ai celle-ci que je m'étais achetée. Et j'en ai une autre qui m'a été offerte par mes copines de la couture, une un peu plus grosse. Je vous invite vraiment à découvrir cet univers. Vous m'en avez parlé beaucoup ce week-end, elle vous a vraiment interpellé. Il y a des fleurs, il y a des oiseaux, enfin il y a des animaux, moi j'ai un cœur en léopard aussi. Enfin j'en ai quand même plusieurs. J'avais offert un lapin à Chloé. C'est vraiment très poétique, c'est des broches, je vous remonte, c'est des broches qui sont à la machine et franchement, mais je trouve ça canon. Bref, celle-ci, elle est sur mon gilet Anya, elle ne le quitte pas. Je porte également une jupe Jaya, comme d'habitude, vous allez me dire, en églantine et Zoé. Et ce qui nous amène à ce que je porte en haut. C'est un projet terminé dont je n'ai pas pu vous parler avant puisqu'il est sorti là ce week-end.
Si vous êtes venu me voir au Ch'ti Bazar, vous l'avez vu. Et il s'agit... Alors, j'enlève mon gilet. Hop, il s'agit du pull Kobe de Lilophile que j'ai testé. Hop, je vous montre le dos. C'est un... Donc moi, je l'ai tricoté en... C'est de l'Amérikid. C'est un patron qui a été étudié pour l'Amérikid. Je l'ai tricoté, la couleur, c'est orange mécanique. Couleur pour laquelle j'avais eu un gros coup de cœur au Knit-It. C'est d'ailleurs ce week-end-là que l'appel au test a été lancé. Et franchement, j'aime beaucoup cette couleur. J'ai bien envie de... La fille, elle veut vider son stash et elle veut de la laine qu'elle n'a pas dans son stock. Non, mais voilà, ça, c'est moi. Mais franchement, j'adore cette couleur. Sur l'Amérikid, c'est un orange doux, chaud, vraiment. Et orange, c'est pas marron, nous sommes d'accord. Donc, le pull Kobe. Hop, alors, c'est un patron comme celui-ci. Donc, il est disponible de la taille XS à 3XL. Donc, vraiment très inclusif. J'ai pas le prix vu que je l'ai testé. Mais tout sera... ma fiche Ravelry est à jour. Oui, oui, oui. Alors, il n'y a pas encore les photos parce que la luminosité n'est vraiment pas bonne. Mais les modifications que j'ai faites sont sur la fiche Ravelry. Moi, je l'ai tricoté, donc mériqué d'orange mécanique. J'ai fait mon échantillon qui est ici. C'est un mini échantillon, parce que je suis team échantillon, sauf pour les châles. Mais voilà, j'étais plus petite en largeur. Donc, en fait, j'ai tricoté la taille L. Hop, donc, le montage. Alors, c'est un alternate cable caston. C'est la première fois que je réalisais ce montage très élastique. Le deuxième avantage, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'anticiper la longueur de fil dont vous allez avoir besoin, puisqu'en fait, vous tricotez directement au début de votre pelote. Donc ça, c'est top. Si vous avez tendance à être toujours calculer un peu juste, vraiment, c'est top. Par contre, j'ai trouvé ça un peu long. Moi, j'utilise habituellement le German Twisted Caston, mais c'est moins long, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le poignet. Mais franchement, ce montage-là, je ne connaissais pas et franchement, j'aime bien. Donc, on monte le col, des rangs raccourcis, hop, hop, hop. On fait le raglan en même temps. Le raglan m'a un peu déstabilisé parce qu'en fait, ce sont des augmentations irrégulières. C'est tous les 2, puis tous les 4 ans. Puis voilà, on change un peu. Ça m'a, voilà, au début un peu déstabilisé. Et en fait, le raglan, pour le coup, je l'ai trouvé mais interminable. D'une longueur, mais je n'en pouvais plus. Et en fait, vous voyez, c'est prévu dans le patron, hein, l'emmanchure est très basse. Donc là, j'ai mesuré. En fait, j'arrivais aux mesures préconisées pour la taille M. Donc, j'ai contacté Bérangère pour savoir s'il était possible que je passe désormais sur la taille M. Elle a accepté sans aucun problème. Et donc, en fait, j'ai séparé. On met les mailles en attente et puis on déroule le corps. Ce projet sera toujours associé à Rome puisque je l'ai emmené dans l'avion. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse à ce sujet. J'avais peur que mes aiguilles ne passent pas. J'ai déjà pris l'avion, j'ai déjà tricoté dans l'avion, mais c'était des aiguilles à chaussettes interchangeables. Sauf que là, j'ai cassé mes interchangeables. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'y pense à m'en commander. Donc, j'ai cassé mes interchangeables en 2,25. Et comment ? Du coup, maintenant j'utilise des fixes. Et là, je voulais pas monter trop de projets. Et ça, c'était en 3,25. Donc j'ai eu peur que ça ne passe pas dans l'avion. Pour la petite histoire, j'ai démonté, j'avais pris un câble et un connecteur. Et en fait, j'avais mis mes aiguilles avec mes crayons dans un pouce cuticule, enfin voilà, une lime, tout ça. Et en fait, j'avais mis des bouchons d'aiguilles chauve-souris. Vu qu'on approchait d'Halloween, je me suis dit que le contrôleur aurait peut-être de l'humour. Ce qui apparemment a été le cas puisque c'est passé sans problème.
Donc voilà, ce projet sera toujours associé à Rome. Hop, j'ai tricoté tout le corps. On fait des côtes, rabattage tubulaire. Somme toute bien. Moi, j'adore ce rabattage. Modification que j'ai fait, c'est Marie-Christine Lévesque qui avait parlé de ça. Où en fait, avant d'arriver aux côtes, le dernier rang de jersey, on le fait avec la taille d'aiguille avec laquelle on va tricoter les côtes. Et en fait, ça évite, des fois, il y a un petit bourrelet qui... Si vous avez déjà fait des côtes, vous savez de quoi je parle. Et ben depuis que je fais ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus clean. J'ai fait les côtes, je le trouvais un peu long. Et puis, ben, en fait, il est pas mal. J'ai fait des manches, j'ai la bonne mesure, juste au-dessus du genou. C'est une forme de pull dont je n'ai pas l'habitude, parce que bon, c'est quand même un peu plus profond, même si ça l'est moins que préconisé. Et là, avec ça arrive au niveau du coude, et je n'ai pas froid. Ma crainte, c'était d'avoir froid. Moi, je suis frileuse. Bon, voilà, enfin, j'allais remettre mon gilet, mais non, je voudrais vous montrer le dos. Donc moi je suis de la team frileuse, donc quand je porte un pull c'est que je veux avoir chaud, donc il faut de l'épaisseur. Et en fait j'ai chaud, enfin je suis bien avec. Donc l'Américaine, voilà, l'Américaine, donc c'est un fil single en mérino et en mohair. Et en fait c'est super, c'est chaud, c'est léger comme une fingering, mais c'est plus chaud. Franchement, moi, franchement, je n'ai pas froid. C'est très agréable. Le seul truc, peut-être, c'est que j'ai pas de poids. Moi, je dors avec une couette l'été et l'hiver. Même l'été, en pleine canicule, il me faut une couette parce qu'il me faut un poids sur moi. Et là, je vais dire que peut-être qu'il manque, c'est du poids. Mais vraiment, c'est une question de perception. Et donc, ce qui caractérise ce modèle, c'est la patte de boutonnage dans le dos. Une fausse patte de boutonnage faite avec des côtes. Donc, on ne se pose pas la question. Il y a 2 anneaux marqueurs et entre deux, on fait des côtes. Franchement, très sympa. Alors, très sympa. J'ai pas été une grande fan pour le tricoter. Parce que c'est monotone, enfin à mon sens. Moi j'aime bien poser voilà plein de choses, mais enfin des questions, voilà, je vous montre après. Mais j'aime bien les textures. Textures j'aime beaucoup, dentelle aussi, mais je crois que j'ai quand même une préférence pour les torsades. Ouais. Et et comment donc c'était long quoi, je l'ai tricoté en 3,25, je n'en voyais pas la fin, mais j'aime beaucoup l'objet fini. Je pense que je vais vraiment avoir plaisir à le porter. C'est un basique à avoir dans sa garde-robe. Je pense qu'on peut aisément prolonger les manches. Je pense qu'on peut aussi ne pas faire les diminutions des manches pour faire une manche ballon. Je pense qu'il est assez on peut faire pas mal d'adaptations, mais ouais, j'aime bien. Tout compte fait, j'aime bien. Deuxième réalisation terminée. Là, il s'agit de la couture. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un épisode. Alors, pas forcément long, mais je vais le faire qu'en une seule fois. Habituellement, j'aime bien venir vous voir pendant 2 semaines et je publie. Mais j'ai pas mal de choses à vous raconter. Et il y a surtout des choses... j'aurai pas le temps de faire le montage ce week-end parce que il y a des choses dont je vais vous parler, je ne veux pas que Chloé entende. Et autant tout tourner cette semaine. Je ferai le montage la semaine prochaine et je publie quand c'est prêt. Voilà. Deuxième réalisation terminée. Il s'agit de cette petite jupe trapèze que je portais avec mon pull Kobe ce week-end. Le patron... Je voulais un truc simple, rapide, efficace. J'avais acheté ce tissu au Knit It. Je voulais le coudre pour le Ch'ti Bazar. Donc voilà, j'ai regardé dans mes patrons, je trouvais pas ce que je voulais. Et en fait, je suis tombée là-dessus.
Donc ça, c'est le patron de la jupe trapèze. C'est Atelier Charlotte Ouzou. Je l'ai payé 4 €. J'ai pas marqué Ah si, je savais que j'avais noté quelque part. C'est du 34 au 56 et il y a 3 statures différentes. Donc il y a 1,65 m, en dessous d'1,65 m et au-dessus. Ça, j'ai trouvé ça bien. Le tout pour 4 €. Franchement, je me suis pas pris la tête. Je rentre pas trop dans les détails. En fait, je vous en reparlerai la prochaine fois parce que je vais la démonter. Moi, j'ai cousu la taille 42 pour la taille, 44, j'ai suivi le tableau de mesure, 44 pour les hanches. C'est grand, c'est un peu grand. Ça pourrait être portable, c'est un peu grand. Mais en fait, j'ai un bec à ce niveau-là. Alors, personne ne l'a vu ce week-end, hein, personne ne m'en a... En tout cas, personne ne m'a fait la remarque, parce que ça va. Mais voilà, en fait, il y a un bec à ce niveau-là. Alors, c'est pas grand-chose, hein, comme dirait l'autre. En marchant vite, ça se voit pas. Mais moi, ça me chagrine. Ça me chagrine parce que ça ne m'est jamais arrivé. Donc, ça m'est arrivé que de couper quelque chose de trop grand, trop petit, ou ça. Mais là, que j'ai un bug à ce niveau-là, je sais pas. C'est un patron basique, hein, franchement, je trapèze. Mais je ne sais pas si c'est quand j'ai patronné ou je me suis trompée dans la poche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laver, je vais tout démonter. Alors est-ce que je lave avant ou est-ce que je démonte avant? Tiens, je vais me poser la question. Je vais la démonter et je vais la recouper tout en 42 puisque je sais que ça ira pour résoudre ce problème qui... Ouais, vous voyez, voilà, ce problème qui me chagrine. Je sais pas, ouais, on va dire 1 cm de tissu en trop. 1 cm, ça fait à peu près une taille, donc je pense que je m'agourais. Hein. Mais je sais pas. Pourtant, quand je repasse, c'est bien plat, il y a un bug. C'est con, hein, parce que voilà, franchement, la fermeture éclair était invisible. J'ai fait... Il n'y a pas de thermocollant. J'ai fait une boutonnière avec ma machine, ça allait nickel. Voilà, ceinture, je vais pouvoir la récupérer. Mais bien, enfin, rapide, efficace. Franchement, en quelques heures, c'est coupé, cousu. Coupé, cousu RAS, c'est une gabardine maison naïve. Je me dis, le patron, elle cite pas de gabardine. Est-ce que c'est l'épaisseur de mon tissu? Mais une jupe trapèze, ça reste une jupe trapèze, je sais pas. Si j'aimerais bien pousser la curiosité, moi je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien apprendre, j'aime bien lire, me renseigner, me documenter. Et j'aimerais bien faire tout ça sur le patronage. J'aime beaucoup l'objet fini, mais moi ce qui me plaît surtout, c'est le processus créatif. Et donc j'aimerais bien investir dans des livres de patronage. Donc si vous avez des références à me conseiller, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner les références, ça me ferait très plaisir. Parce que j'ai commencé à regarder, il y a quand même pas mal de choses. Je sais qu'il y a différentes écoles. Donc donnez-moi vos impressions. Voilà pour les objets terminés. Nous sommes déjà à 23 minutes. Ouf. Ah, on en a des choses à dire. De toute façon, je pourrais en parler pendant des heures, hein, n'est-ce pas? Vite fait, mes encours. Alors, je vous disais, moi, je kiffe les torsades. Mais alors là, c'est que du bonheur. Franchement, je kiffe, mais c'est un truc de dingue. Ça fait quand même... Alors, un moment que ça m'est pas arrivé dans le sens... Alors, c'est aussi... La saison s'y prête. Ce matin, on s'est réveillé de très bonne heure. Moi, je travaillais pas. Mon chéri est parti bosser. Et en fait, je me suis mis dans le canapé pour tricoter. Je ne le fais plus. Souvent, quand j'ai du temps comme ça, je couds et je tricote devant la télé le soir en famille. Et là, mais je ne le lâche plus. Je vous en ai parlé vite fait la dernière fois dans... Oh, je vais essayer de vous montrer l'endroit. C'est là.
dans l'épisode. Et voilà mon Elias Sweater. J'essaie de vous mettre une petite photo là, que je tricote dans les laines de la douce Karine Garance et compagnie. Karine, tu passeras sûrement par là, je te fais plein de bisous. Mais je l'adore. Non, mais j'ai trop hâte de finir ce projet. Mon objectif, c'est de finir la manche, au moins une manche ce week-end. Je le tricote dans un mélange de mérino et de mohair, coloris moutarde, laine qui m'avait été offerte par mon chéri pour mon anniversaire, que j'ai acheté au Big Good Land. Donc vous voyez, c'est un tout. Hein. Moi, ce n'est pas que du tricot, ce n'est pas que de la couture, il y a toujours quelque chose derrière. Des codes torse, les manches sont toutes en code torse, donc ça met quand même un certain temps. Il y a des torsades. Moi, mes torsades, je les fais sans aiguille auxiliaire. Là, il y a des torsades à 2 aiguilles. Ça ne m'est jamais arrivé. Je trouve ça super joli. Ouais, j'aime bien me prendre la tête. Non, mais hop, voilà. En fait, la torsade à 2 aiguilles, c'est à cet endroit-là. Et c'est trop, trop joli. J'adore. Donc ça, c'est mon encours tricot. Vous vous doutez bien que je déborde d'envie couture. Je n'ai pas touché aux blouses qui sont coupées depuis 2 épisodes maintenant. Ça c'est pareil, ça n'arrive jamais. Et pourtant j'ai recoupé ce matin le futur projet. Mais bon, ça c'est mon objectif numéro 1. C'est la pilar que je vais coudre pour Chloé, pour lui mettre sous le sapin, lui offrir à Noël. Donc vous vous souvenez, hop, ça c'est de la gabardine Majestic Purple de chez Atelier Brunette. Et j'ai trouvé, voilà, hop, alors j'ai fait mon biais dans une chute, c'est quoi que je lui ai cousu, elle a mis stinguette dedans, hop. Voilà, mes bandes de biais, elles ne sont pas encore assemblées. Je pense que c'est une papillote que je lui ai coupée. En fait, c'est un coton très doux avec un toucher proche Liberty. Donc voilà, le biais, c'était l'objectif, c'était de faire ça. J'aurais bien aimé... je vais peut-être avancer. Je ne sais pas encore trop combien de... ce que je vais faire cet après-midi, mais ça, c'est mon objectif couture. J'avais envie cet après-midi de décalquer ça. Vous la sentez la vignette arriver? C'est donc la dernière collection de Maison Fauve. Moi, j'ai littéralement craqué pour la blouse Cicadella. J'adore. En fait, j'aime toutes les versions. Je pense, il est fort probable que j'ai toutes les versions. Hein. Enfin, si pas moi, ça sera Chloé forcément. Donc, il y a avec, voilà, hop, des pinces, voilà, une découpe princesse sur le devant. Il y a des manches longues avec, ça c'est magnifique. Il y a poignée simple, poignée boutonnée. J'adore. Ça sent la bride, ça. Voilà, en version manche courte et là en manche papillon. J'adore. Donc ça c'est bientôt quand j'aurai du temps. La deuxième, donc c'est la blouse robe Soliflore. Moi j'aime bien, par contre, alors elle sera, je vais coudre la blouse. En fait j'aime beaucoup la blouse avec cette découpe dans le biais là. Hop, les petites pinces là derrière, franchement j'aime beaucoup. Je pense que Chloé va le vouloir avec le col Mao. Moi je suis pas fan, à part pour la papillote, c'est bizarre d'ailleurs quand même. Mais sinon j'ai la azur aussi, mais j'ai l'impression d'être étouffée en fait, donc on verra. Je vais pas lui montrer tout de suite parce que sinon elle est mignonne, hein. On l'aime. Vous savez que ce week-end j'ai reçu une photo d'elle avec des écheveaux. Oh la malheureuse, elle voudra un petit peu sans manche, tout mignon. On l'aime, on l'aime. Et donc ben voilà où je voulais en arriver à l'événement du week-end dernier, le Ch'ti Bazar.
Alors, le Ch'ti Bazar, c'est un salon de loisirs créatifs, dont c'était la 2e édition, qui est organisé dans le Nord, juste à côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. C'est un salon qui est organisé par Lolita et Mélanie. Donc Lolita fait du fil à retordre box. Et comment dire, c'est la 2e édition, mais moi je pense sincèrement que c'est désormais un salon qui est incontournable. C'est canon, on y trouve pas mal de choses, pas trop de tissus, c'est pas trop couture, on est plutôt axé tricot, mais franchement c'est canon. Il y a une mercière, ouais, en tissu, j'ai vu que ça, mais l'année dernière il y avait un peu plus de couture, mais franchement c'est canon. C'est super bien organisé. Je sais pas si elles passeront par là, mais à elles et les bénévoles, franchement, un grand bravo d'avoir rebondi sur le changement de configuration du lieu. Ben, déjà, l'année dernière, c'était top. Et ben, elles sont formidables parce qu'elles ont réussi à faire encore mieux. Donc, vraiment bravo. Si vous hésitez à vous y rendre l'année prochaine, et ben, franchement, ça vaut le coup. C'est super bien organisé, il y a des logements pas loin, c'est bien desservi en métro, en bus. On peut manger sur place, vous pouvez venir avec des enfants. Voilà, les enfants et voilà, leur papa, hein, comme ça, il va les occuper. Mais franchement, top. Et donc, bah, forcément, qui dit salon, dit craquage, n'est-ce pas? Alors, déjà, l'indispensable, le tote bag de chez Teinture Lurée. J'avais eu un gros coup de cœur quand Laetitia, même les anges tricotent, avait fait sa story. Tu passeras peut-être par là, mais j'étais trop jalouse, sache-le. Donc voilà, Laetitia nous a dit qu'on pouvait y mettre 25 écheveaux au moins. J'en ai mis certaines au défi, je ne sais pas s'il a été réalisé, je pense, mais trop canon. Donc il y avait ça. Donc vous savez bien que si j'avais un tote bag, il fallait bien le remplir. Petit, parce que je crois qu'Audrey va faire un réassort. Alors, il est très grand. Il est surtout zippé. Désolée pour le bruit. Et en fait, il a une petite poche à l'intérieur. Et ça, c'est top pour y glisser des bricoles qu'on n'a pas envie de retrouver dans le fond du sac. J'ai trouvé, il est vraiment super quali. Je dis pas ça parce que c'est ma copine, mais franchement, je le trouve top. Elle a tapé 1000 encore une fois. Donc nous voilà, mon petit tote bag. J'aide Audrey à installer son stand. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors, il paraîtrait, ce qui se passe au Ch'ti Bazar reste au Ch'ti Bazar. Mais une rumeur raconte que j'aurais dit qu'en 2024, je tricote mon stache. Enfin, c'est presque vrai, puisqu'en fait, j'avais ces trois-là dans mon stash, et j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est leur copain, ça va aller trop bien ensemble, parce que les pauvres, ils étaient là, tout esselé. Alors, ça va être un pull 100% Ch'ti Bazar. J'ai envie de me faire le Ferry Bouquet, donc je le trouve trop canon. C'est la même designeuse que celui-ci. Je pense que je vais y prendre beaucoup de plaisir aussi. Donc ça, c'est de la BFL, c'est Fall in Love. C'était la couleur d'Audrey l'année dernière. Et en fait, je les avais pas pris. Mais quand j'ai vu ceux-là, je me suis dit qu'ils iraient trop bien ensemble. Et ça, c'est Autumn Leaves. Franchement, ça va adoucir, ça va être trop beau. Là, au niveau couleur, on est vraiment pas mal. Alors là, on est full automne. Hein. J'adore. Ça, ouais. Quand je ne sais pas, mais il y a de grandes chances... Ouais, j'ai vraiment envie du Ferry Bouquet. Après celui-là, j'aimerais bien me faire le dernier week-end d'Andrea Mori en rose. Charlotte, si tu passes par là, j'aurai un pull rose au bigouden, mais s'il fait aussi chaud que l'année dernière, je le porterai pas. Hein.
Mais ouais, je vais me faire un pull rose, je suis là. On verra à la fin de celui-là, l'ordre dans lesquels ils vont sauter sur mes aiguilles. Donc il y avait ça. J'ai reçu un cadeau de la part de Catherine Lendemout et Benjamin. Je vous disais en début d'épisode que j'ai de la chance de vous connaître et je me sens mais tellement chanceuse de connaître des gens comme Karine et Pierre, comme Benjamin et Catherine, comme Christelle, même, Tricot et Stitch, même si on se connaît moins, de Jessica et Benjamin, derrière l'atelier teinture. Enfin, c'est des gens mais charmants, ça fait tellement du bien d'échanger avec des gens sympathiques. Ah mais ça vous booste. Non mais franchement c'est du carburant hallucinant quoi. Et donc voilà, on en vient à ce qui nous intéresse. J'ai reçu un cadeau de la part de Catherine, mais alors ça m'a touchée de ouf. Je vais essayer de ne pas avoir de tremblement dans la voix trop tard, mais cette beauté, alors c'est de la laine autorayante. Alors réfléchissez, est-ce que je suis désolée, j'ai plein de lumière là, c'est caché. Hop, si je fais ça, ouais, c'est un peu, c'est pas mal. Et en fait la couleur c'est Marie en Italie, et en fait regardez, c'est ma papillote. Il y a du bordeaux, il y a du orange, il y a du corail, il y a du fuchsia, il y a du bleu. Mais Catherine, mais si tu... Les mots qui me viennent ne sont pas assez forts pour exprimer ma gratitude, j'en ai le souffle coupé. Franchement, mais c'est tellement beau. C'est un coloris qui... J'ai pas demandé à Catherine, mais elle en avait fait pas mal. On va dire qu'il est permanent dans sa boutique. Hein. Mais franchement, j'adore. C'est trop beau. J'ai une copine qui a pour tradition, enfin je sais pas de où elle tient ça, mais en fait le jour de l'an, il faut porter des chaussettes neuves. Donc moi j'en tricote à la maison, on a tous des chaussettes tricotées le jour de l'an, voilà, elles sont tricotées pour l'occasion. Mon homme a déjà les siennes, Chloé et moi non. Et en fait, les miennes le jour de l'an, c'est clairement ça va être celle-ci quoi, parce que elles sont pleines de bonnes ondes. Elles vont m'apporter du bonheur pour toute l'année, j'en suis certaine. Donc voilà chez Lendemout. Je finis avec les laines. Un craquage. Alors ça, c'est pas pour moi, c'est pour Miss Chloé. Alors attendez, je vais essayer de... C'est peut-être un peu moins gênant avec cette lumière. Hein. Je suis vraiment désolée. Et donc ça, j'ai vu ça. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à Chloé. Je me suis dit que ça irait dans son calendrier de l'Avent. Donc c'est With Die Woman. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vais regarder. Enfin ouais, j'ai vu ça, j'ai pensé à Chloé. Il y a du violet qui est sa couleur préférée. Il y a un petit peu de marron. Il y a du vert là en haut. Voilà, donc ça va aller direct dans son calendrier de l'Avent. C'est du BFL, donc c'est un fil plus sec. Je dirais un peu plus résistant. En tout cas, ça a les réputations d'être un fil résistant. Donc on peut même parfois l'utiliser en chaussettes alors qu'il n'y a pas de nylon. Donc je vais voir avec elle. Ou peut-être que je lui ferai un châle. On verra, elle me dira. Mais ouais, je ne pouvais pas repartir. Là, il y a du bleu aussi. Voilà, qui se cache ici. Je ne pouvais pas repartir sans cet écheveau. J'ai craqué pour ce coloris. Donc ça, c'est la base Marie. Donc forcément, voilà, cette base... voilà, c'est tout. Il y a des signes comme ça, c'est pour moi. Et là, soleil couchant. Oh, regardez-moi cette beauté. Oh
Oh là là, ah là, c'est d'une douceur, mais incroyable. Et c'est beau. Il y a du beige, du grège, du chocolat, du jaune très clair, pastel, du curry, on va dire. Oh, c'est beau, c'est beau. Il y a presque du curcuma aussi. Oh, c'est beau et c'est gourmand. C'est bravo, 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 trop canon. Ah là là, ça, je vais planquer parce que j'ai... Non, de toute façon, il est pour moi. Chloé, elle ne me le piquera pas. J'ai pas eu trop le temps d'aller sur plein de stands. Il y a des stands comme par exemple Atelier Fleurs de Thé. J'avais acheté du thé l'année dernière, il était trop bon. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'aller lui en racheter. Je suis tellement désolée. Et pas trop le temps de sortir du stand. Et en fait, je reviens et je regarde en dessous du stand. Et là, je vois ça. Ça, c'est chez Audrey. Et en fait, c'est un écheveau qui s'était tout débobiné. Et elle l'a mis à part parce qu'elle jugeait qu'elle ne pouvait pas le vendre comme ça. Non mais, je ne pouvais pas le laisser seul. Nous sommes d'accord. Il était là, tout seul, en dessous. Tous ses copains, ils étaient au-dessus. C'était pas possible. Donc ça, c'est un kit chaussette. Enfin, normalement, c'est un kit chaussette. Il y avait un mini, mais il n'y avait pas de mini. Et il était pour moi. C'est même pas ça. C'est même pas du craquage. C'est de la bonté, enfin comment dire ça, voilà, c'était rendre service, je ne pouvais pas le laisser tout seul. En laine, et là c'est la dernière, hors zone de confort. Alors, nous sommes d'accord, il va avec tout. Hop, le kaki est là, enfin voilà, j'ai vérifié. Ça c'est de la petit peton bling bling, rien que le nom je craque. Ça, c'est chez Jessica, Atelier Teinture. J'ai trouvé ça trop joli. Je ne pense pas que ça sera des chaussettes. Moi, j'ai bien envie de me faire un châle à un des chevaux. Il y en a au moins deux chez Rory Locatelli qui me font de l'œil. Qui sait, je me dis peut-être que, voilà, on veut les nœuds. Je me suis inscrite hier. Je suis trop contente. Un objectif couture aujourd'hui, c'est de couper des petits sacs. J'ai joué la mère Noël. Enfin, j'aime beaucoup cette période. Ça y est, Noël, c'est parti là. Et voilà, donc là, c'est nuancé. Il y a des couleurs plus foncées. C'est un peu plus clair. La couleur aubergine, c'est tout à fait ça. Franchement, pas de problème. Et vous voyez, je trouve qu'avec un petit châlin des chevaux, ça ferait tout du bien et ça irait bien avec ma tenue. J'ai hésité avec un marron. Je sais pas comment vous décrire la couleur. Et beige qui tire vers le marron. Et là, je me suis dit, allez, on sort de la zone de confort. Voilà, faut y aller. Mais ça, je vais le cacher parce que je suis sûre qu'il y en a une, elle va aimer beaucoup. Mignonne. Une belle rencontre également, c'est Laetitia qui se cache derrière la marque de bougies, les Trois Chatons. J'avais déjà rencontré Laetitia au Nitite, on avait discuté et elle est très touchante, très gentille, tout en douceur, pareil, c'est encore une belle personne. Et là, j'ai craqué pour la bougie, donc c'est fruits de fin d'été. Donc moi, je suis née le jour de l'été, le 21 juin, et je trouvais ça marrant que avec la bougie, nous fassions un cycle début et fin d'été. Voilà, j'aimais bien, c'est fruité, boisé, vert. C'est léger, c'est gourmand. J'ai bien envie de l'allumer ce soir avec mon petit tricot, un podcast. On devrait être pas mal. Voilà chez Laetitia. Et alors, les drôles de dames étaient de la partie, forcément. Donc je parle de bobines de fil aiguille. Il y avait ça. Elle est en train d'installer son stand. Il y avait ça, mais que c'est beau, franchement. Un Liberty, dans ces tons-là, j'avais pas. Allez, on va mettre
un grand projet. Je pense que ça va être son petit sac à lui. Ça va être tout mignon. Ah ouais, moi j'aime bien. J'aime bien la saisonnalité dans les sacs à projet. Et là, je trouve qu'il est parfait. Donc ça, c'était le... Enfin, je l'avais vu samedi. Voilà, il était mis de côté. Et bah ça, c'est le dimanche. Je pense que je vous l'ai dit la dernière fois que l'automne-hiver sera ocre. Bah là, ocre, moutarde, on n'est pas... Mais voilà, pareil. J'adore ce Liberty. Je crois qu'elle l'a à Berck, au Palmercerie. J'ai bien envie. Petite papillote là-dedans. Franchement, ça passe dans 1,20 m. Mais en tout cas, j'ai un sac à projet qui n'est pas vide. Vous imaginez bien. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, des petites bouboules stopper de mailles. J'ai pris ça chez Audrey. J'ai pris ça parce que c'était tellement tout mignon. Voilà. Nous avons ensuite divers petits cadeaux à nos marqueurs. Hop, voilà la petite feuille. Donc on l'a ouvert. Elle est quelle couleur celle-ci? Elle est cuivrée. Voilà. Hop. Oh, un rouge à paillettes. Ça va bien s'arrêter de bouger. Mais le pire, le stand à côté de nous, Diane, la charmante, douce Diane, qui se cache derrière Ars Mirabilia. Donc j'avais déjà repéré ça lors d'une story Instagram. Donc ça, c'est des petits anneaux marqueurs cookies. Non mais, admirez la délicatesse du travail. Le quadrillé du torchon, les pépites de chocolat. Non mais c'est un truc de dingue. Ça a été direct. Après, donc ça, j'avais mis de côté derrière le stand, machin. Regardez-moi ça. Ce petit pull, donc c'est un beige rosé. Moi, je dirais Hunter Sandman. Mais voilà, et le détail des chevrons dans le pull, non mais c'est... Diane, c'est un truc de dingue. On partage la même passion de la prise de tête, mais là, sur des petits objets comme ça, c'est quand même un truc de fou. Et ça, alors là, j'étais obligée. Nous, on a un glacier à Berck, chez qui on fête, qui est de tous nos événements. C'est-à-dire que quand on a un truc, on va chez lui. Quand on ne sait pas que c'est, on a été manger une glace. Quand on a signé le compromis d'achat pour la maison, on a été manger une glace. Enfin, voilà, il y a toujours le glacier. Et là, il y avait ça. Je ne les avais pas vus, je les ai vus le dimanche. Non, mais franchement, trop beau. Trop, trop beau. Donc ça sera mes petits marqueurs d'été. En fait, je les trouve tellement beaux que je n'ose même pas m'en servir de ces anneaux marqueurs. Ah ouais, non, mais c'est trop canon. Franchement, Diane, c'est dingue. Enfin, Diane, c'est dingue, mais en fait, tout est dingue. C'est dingue toute la passion que ces personnes, elles mettent dans les arts du fil, le travail manuel. Enfin, il paraît que c'est dépassé, mais pas du tout, quoi. C'est vraiment top. Ce sont des métiers de passion et on ne peut que encourager ces gens, ces personnes, ces belles personnes. Comment vous dire, j'ai reçu un cadeau de la part d'Audrey. Il s'agit du calendrier de l'Avent de Diane de Ars Mirabilia. Oh, bah alors là c'est pareil, hein, j'étais tout émue. Moi je n'imagine pas qu'on puisse me faire des cadeaux comme des cadeaux déjà d'une si précieux. C'est vraiment et donc Audrey m'a gentiment offert ce calendrier de l'Avent, ce qui en fait me permet de vous parler. On m'a demandé
pourquoi j'avais pas fait les vlogtober, parce que c'est très chronophage, le temps de montage, tout ça. Moi, faut que je regarde, mais je ne sais pas en plus programmer la publication d'un podcast. Je vous parlais de mon rouge-gorge, il est là, oh, il est tout mignon. Je me fatigue moi-même. Hein. Voilà les vlogtober, les vlogmas, ben, pour moi ça se présente pareil. Enfin toutes celles qui le font, j'aime beaucoup en regarder, mais je n'ai pas le temps. Je peux avoir le temps de filmer, mais entre le temps de la mise en ligne, tout ça c'est chronophage. Donc j'essaie de réfléchir à un autre format pour le mois de décembre, et peut-être qu'on ouvrira tous les jours notre petit cadeau de chez Diane ensemble, ou d'autres choses. Enfin, moi j'avais pensé au calendrier de l'Avent. Après, je me dis peut-être répondre à certaines de vos questions. On pourra peut-être faire un vlog FAQ, ou voilà. Si vous avez des questions que vous n'avez jamais osé me parler, me poser, n'hésitez pas. J'y répondrai peut-être ou pas, on verra, hein, suivant le degré d'intimité que cela demande, mais franchement j'aurais plaisir à partager ces préparatifs de fête avec vous. Moi j'adore Noël. Alors c'est rigolo parce que je regardais une vidéo de Miss Manu au naturel et elle a assez bien résumé. Moi j'ai pas un bon souvenir des fêtes de Noël. Par contre j'adore préparer Noël, anticiper, me poser des questions sur des cadeaux. C'est ça que je ne vous ai pas dit. C'est qu'en fait j'ai fait d'autres achats que je ne peux pas vous montrer, puisqu'en fait je prépare un calendrier de l'Avent pour mon amie Roxane et elle m'en prépare un. On aura peut-être un petit vlog ou je sais pas quoi, calendrier de l'Avent. Et en fait, j'ai fait d'autres achats, voilà, j'ai fait des réalisations que je ne peux pas vous montrer, donc où je vous ferai une vidéo que pour ça. Je sais pas trop comment on va faire, mais voilà. Et donc, il y avait des choses trop belles. Il y avait ces solognottes, atelier solognottes, peut-être. Mais c'était trop mignon, ce sont des petits objets en bois, enfin trop canon. Je m'en suis pas pris, j'en ai pris pour mon amie, pour son calendrier, je sais qu'elle va apprécier. Et donc voilà, donc j'ai reparlé du coup, ça m'a fait repartir sur le calendrier de l'Avent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a clairement lâché la ligne directrice hein, de cet épisode. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un cœur, à partager, me mettre un smiley, ça me suffit. Je sais que voilà, vous êtes là et que je sais que vous êtes là et c'est beaucoup. Je vous embrasse, prenez soin de vous, videz-vous la tête avec les loisirs créatifs, avec autre chose. Faites-vous du bien, on en a besoin, c'est important, c'est même vital. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres... Excusez-moi, j'ai papouillé du mohair partout. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures créatives. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!